Cette vidéo s'adresse à toi, designer graphique, si tu cherches à te spécialiser dans l'univers print. Cette vidéo est la deuxième partie de la dernière vidéo « Le print est-il mort ?», que je vais te mettre en lien. Il faut absolument que tu aies vu la première vidéo pour que tu puisses comprendre celle-ci. Si tu veux te spécialiser dans le print, oui, tu peux. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est suffisant de dire « je suis spécialisé print ». Alors, déjà, avant de te dire si c'est suffisant ou pas, si c'est assez resserré, si c'est assez précis ou non, pose-toi la question de ce que tu aimes faire dans ton travail, et dans ce que tu aimes faire, trouve l'élément dans lequel tu as un niveau d'expertise qui est le plus élevé. L'élément dans lequel ton niveau d'expertise est le plus pointu possible. À partir de ce niveau d'expertise-là, tu vas pouvoir créer des ramifications qui vont te permettre de toucher un champ plus large. Mais en effet, être spécialisé print au premier abord peut sembler un petit peu juste, un petit peu léger. Imagine tu es dans un ascenseur, tu croises quelqu'un, on te demande ce que tu fais. Toi tu vas dire je suis graphiste spécialisé print. Ok. Tu peux être sûr à 200% que la personne qui est en face de toi va te dire mais du coup vous faites quoi concrètement? Et là tu vas être obligé et tu vas avoir besoin de spécifier ce que tu dis, en disant là, ce que la majorité des graphistes vont dire. Je fais des plaquettes, je fais des brochures, je fais des cartes de visite. Ces 3-4 éléments, ils vont rester dans la tête de la personne que tu as en face de toi. Parce que elle connaîtra ces mots-là. Elle connaîtra brochure, plaquette, carte de visite. Et elle va pas te rappeler parce que tu es graphiste print. Ça va pas s'en souvenir. Elle va te rappeler parce que elle se souviendra que tu lui as dit peut-être carte de visite, peut-être que tu lui as dit brochure. Et ce sont ces mots-clés-là qui vont lui permettre de rester dans ton oreille. Alors ça ne veut pas dire en effet qu'il faut absolument que tu te spécialises en brochure, en carte de visite, etc. Mais ça doit être le point de départ de ta réflexion pour énumérer clairement ta spécialité. Pour trouver ta spécialité, Jade, et je m'adresse à tous ceux qui regardent cette vidéo, il faut que tu ailles chercher l'élément dans lequel ton degré de spécialisation est le plus important. Mais ce service doit être aussi un des services que tu vends le plus. Si tu penses avoir développé un degré d'expertise très important en termes de création de cartes de visite par exemple, ce que je conseillerais pas, il va falloir que tu aies la clientèle pour ça. Il va falloir que tu touches des gens qui ont besoin de ce genre de service. Ça peut fonctionner potentiellement. Peut-être que tu peux travailler avec une imprimerie et que tu peux t'occuper de mettre en page des cartes de visite à la chaîne parce que tu as cette technicité, parce que tu as développé une expertise sur InDesign avec la gestion des gabarits et que ça te permet de gérer une 50aine de cartes rapidement. Bon, voilà, ok, très bien. C'est pas une grande valeur ajoutée, mais pourquoi pas, ça peut être une spécialité. Quoi qu'il en soit, tu travailles avec une entreprise dans ce cas-là. Et donc, ce premier cas de figure dont je viens de parler est une expertise technique. Maintenant, on va parler d'un autre type d'expertise que tu peux choisir aussi, c'est une expertise thématique. Il y a donc deux types d'expertise, expertise technique, expertise thématique. La partie expertise technique, c'est une expertise que tu vas choisir quand tu veux travailler avec des agences, quand tu veux travailler avec des entreprises de la communication, peut-être des imprimeurs. Très souvent, ce sera des agences. Parce qu'en fait, tu vas leur vendre ta technicité. Alors, je sais pas si tu me connais et que tu me suis sur cette chaîne, je suis cofondateur d'une agence de communication et j'ai déjà fait travailler une personne spécialisée parce que toute son expertise résidait dans sa capacité technique à gérer un catalogue. Et son expertise a fait que je suis allé vers lui parce que je me suis souvenu que cette personne était spécialisée dans cette partie-là. Donc, dans ces cas-là, ces expertises techniques, comme je disais, c'est pour travailler avec des agences. Si tu veux travailler en direct avec des clients, les conseiller, il va pas falloir que tu aies une expertise technique, mais il va falloir que tu aies une expertise thématique. Je m'explique, par exemple, tu vas te spécialiser dans le graphisme pour le bio, ou tu vas te spécialiser dans le graphisme pour le sport, ou peut-être dans le luxe, ou peut-être dans la beauté. Et donc dans ce cas-là, il faut vraiment que tu aies une expertise thématique. Et ça va donc te permettre d'avoir un panel de services qui est suffisamment large et qui te permet de ne pas te restreindre uniquement à un seul élément, comme la création de carte de visite ou la création d'identité visuelle si tu veux être plus large. D'accord ? Quoi qu'il en soit, plus tu vas avoir une expertise orientée et nichée, plus tu vas avoir la capacité de monter tes tarifs et de monter en gamme. Parce que du coup, ta distinction sera plus forte que les autres. Je sais pas si vous buvez du vin, je sais pas si vous mangez de la viande, mais moi ma viande je vais l'acheter chez un boucher et mon vin je vais l'acheter chez un caviste. Parce que ils sont spécialistes de ça, parce qu'ils gèrent très bien ce sujet-là.
Et bien pour vos clients, c'est pareil. Si demain, il tombe sur vous et que vous êtes spécialisé dans le bio et que demain, il faut lui faire un packaging pour son prochain produit bio, eh bien, il va faire appel à vous parce que vous avez cette spécialité bio. Et donc, comme ça, vous vous distinguez. Donc, oui, tu peux potentiellement être spécialisé en print, mais en print plus une thématique. Et là, tu deviens beaucoup plus niché, tu deviens beaucoup plus exclusive, tu deviens beaucoup plus rare aussi. Et ce qui est rare se paye. Maintenant, tu vas me dire, mais peut-être que du coup, je vais trop resserrer et que je vais plus avoir de clientèle. Print plus une thématique, aïe aïe aïe, mais le marché, il est tout petit. En effet, tu choisis le print, il faut quand même que tu puisses confirmer que la thématique que tu vas choisir ait besoin de print. Si tu me dis, moi, je me spécialise en print pour faire des cartes de visite pour les cofondateurs de sites e-commerce, il y a quelque chose qui marche pas, quoi. Dans ta double spécialisation, aller chercher une certaine cohérence et aller répondre à un besoin spécifique. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de trouver des personnes qui ont déjà trouvé leur thématique et se placer sur le même marché. Tu sais, inventer une nouvelle thématique, ça marche pas. Il faut regarder ce qui se fait déjà, ce qui marche déjà, et ensuite tu y apportes une nouveauté. Tu y apportes peut-être un nouveau process, peut-être que ton approche est différente, peut-être que ton style, ta patte, ton environnement artistique, ta direction artistique à toi, peut-être qu'elle sera différente d'un autre graphiste ou d'une autre graphiste. Et c'est là que tu vas te distinguer aussi. Donc on récapitule. Deux manières de trouver son expertise, technique ou thématique. Si tu trouves une expertise thématique, soit tu vas travailler avec des agences qui ont déjà cette thématique-là, mais en général c'est rare parce qu'ils préfèrent avoir les graphistes en interne. Dans le cas le plus courant, tu vas donc travailler directement avec de la clientèle qui va rechercher ce type de thématique et ce type d'univers. Donc deuxième expertise, expertise technique, et tu vas travailler à ce moment-là avec des agences et avec des professionnels. Jade, j'espère avoir répondu à ta question, j'espère que ça aura servi aussi aux autres graphistes qui se cherchent et qui cherchent à trouver leur spécialité parce que c'est vraiment pas simple du tout. Il est difficile en effet de trouver sa spécialité déjà pour soi-même, ensuite d'être sûr que cette spécialité réponde vraiment à un besoin sur le marché et ensuite de se dire qu'il y a un marché suffisamment grand pour qu'on puisse s'y insérer. L'équation est pas simple, mais je reste persuadé que vous allez la trouver. Je vous dis à très vite sur Brain Me et surtout, pensez design. Ciao.